Salut Noé, comment on se retrouve? Eh ben ça va, salut Ziad. Bah, ça fait pas longtemps, mais là quand même, depuis quelques mois, tu as une croissance assez Oui, fulgurante. c'est le mot du podcast. On est dans Croissance. le thème. Magnifique. Bah, déjà, je suis assez content pour toi de voir tout ce qui t'arrive, c'est cool. Yes, bah ça fait plaisir, ça fait plaisir. Écoute, c'est vrai qu'il s'est passé pas mal de trucs, beaucoup de changements dans ma vie depuis qu'on a fait cet épisode en août dernier, septembre, Mhm. octobre, novembre. C'était il y a moins de 3 mois. Donc, ah oh, j'ai l'impression que c'était il y a tellement plus longtemps. Ah ouais? Ah ouais, ouais, j'ai l'impression que c'était il y a, je sais pas, il y a un an, non? T'as Ouais. l'impression que c'était Ouais, hier, toi? non, c'est vrai que moi, ça va, j'ai pas l'impression non plus que ça fait un an, mais c'est vrai que pas 3 mois en tout cas, tu vois, peut-être Ouais, 6 mois quoi. c'est clair, c'est clair. Et ouais, bah, du coup, on va commencer par là un petit peu. Tu vois, la dernière fois, tu avais fait ton parcours jusqu'au moment où t'en étais, quoi. Yes. Et puis, bah, vas-y, si tu devais reprendre un petit peu ton aventure depuis justement les 3 derniers mois. Depuis les 3 derniers mois, donc qu'est-ce qui s'est passé? On était vers chez vous, Mhm. je revenais d'un voyage de Slovénie et cetera et en fait, c'était la fin de l'été et j'allais bientôt, faire ma rentrée. Mais, fin août, il y avait quelque chose qui allait se passer, c'est que j'avais loué un château où j'avais proposé à d'autres entrepreneurs de venir travailler aussi sur leur projet. Moi d'ailleurs, le projet, c'était de faire la vidéo, du mois que j'avais filmé où j'étais en voyage, juste avant de vous voir en fait. Ok. Quand j'étais chez vous et cetera et genre j'avais un mois de rush, donc j'avais, 200 gigas, de rush à trier, à faire une belle vidéo et tout avec et je m'étais dit: «Si je reste chez moi, je vais pas avancer machin». Donc je loue un endroit, je fais payer un peu, d'autres personnes pour qu'on puisse vivre comme ça avec moi pendant une semaine et moi je fais mon montage à fond et je me concentre sur mes projets. L'idée c'était ça et en fait, pendant cette semaine-là, ça s'est pas vraiment passé comme ça parce que, bah, déjà j'ai rencontré 7 autres mecs hyper intéressants. On a plus discuté, ça m'a beaucoup enrichi cette semaine-là. J'ai fait pas mal de contenu sur ce qu'on était en train de faire parce qu'au final, on était 7 mecs, réunis comme ça se voit pas souvent. J'ai fait du contenu dessus sur les réseaux et ça a bien marché. Sur Insta, surtout sur Insta en fait, c'est sur Insta que ça a pris. Mais attends, avant de continuer, juste pour revenir sur le fait, en vrai, c'était quoi ton état d'esprit? Tu m'as dit, ouais, t'avais beaucoup de rush C'est à, ça, à c'était faire. travaillé en fait. Et c'était juste ça, en vrai? C'était ouais, 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 bah, en fait, ça faisait déjà, un petit business en fait que je lançais, déjà à cette petite échelle. Mhm. Moi, j'organisais quelques trucs quand même, tu vois? J'avais besoin mais voilà, il y avait pas de plan, de programme sur cette semaine-là. Juste, je faisais en sorte que ça se passe bien. J'avais loué le château dans quoi on était un peu tout seul, tu vois? Ouais. J'avais à cette époque-là, 2 000 abonnés sur Insta. J'avais pris un peu le risque que personne vienne, tu vois? Parce que j'avais pris cette décision. Je sais pas si j'en avais parlé dans le podcast le dernier, que j'avais loué ce truc juste après, mais moi, j'étais en stage pendant cet été et j'avais dit, je m'étais chauffé, tu vois? À midi, j'avais eu l'idée et tout. J'étais sur Airbnb, j'avais vu ce château et je t'ai dit: «Ah, c'est celui-là». Je sais pas pourquoi, j'avais un bon feeling avec ce truc-là et tout Mm. et voilà, je l'avais loué comme ça et après bon, j'avais proposé, 7 autres places parce qu'il y avait de la place dedans et donc voilà, ça s'est fait comme ça. Ah, du coup, t'avais quand même pris le risque. Ah oui, Tu savais oui. pas si des gens allaient Ah si, si, accepter si, forcément de j'avais venir. pris un sacré risque, hein. Pour moi, j'avais pas, c'était je sais pas combien j'ai dû payer, 1 500 €, tu vois? Quelque chose comme ça pour une semaine. J'aurais pu me retrouver tout seul. Et ouais, 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 Ça chaud. c'était non, c'était chaud, mais voilà, ça s'est bien passé, ça s'est très bien passé. Pour moi, ça a été une belle opportunité de faire un peu des vues avec ça, parce que j'ai commencé à recevoir beaucoup de messages de personnes qui nous demandaient s'ils pouvaient nous rejoindre. Sauf que moi, j'étais parti pour une seule semaine. Finalement, ça en a duré 2. Enfin bref, c'est et ensuite, j'ai reloué d'autres endroits pour faire ça et à la fin de la deuxième semaine, dans ce château, j'avais ma rentrée, genre, voilà, c'était vers le 30 août que je devais partir. Le 2 septembre, j'avais ma rentrée et j'ai rencontré plusieurs personnes, dont Antonin qui vit ici maintenant, avec qui, j'ai lancé un autre podcast et cetera Mhm. et il m'a vraiment donné plein de pistes de réflexion sur le business et cetera. On a beaucoup parlé, des discussions profondes, tu vois? Je me suis dit, «Est-ce que j'ai vraiment ma place à retourner faire des études?» tout ça, tu vois? Et 2 jours avant la rentrée, il y a plein de facteurs qui se sont alignés, qui ont fait qu'en fait, j'y suis pas retourné. Truc tout con, tu vois? J'avais pas payé mon année, alors que normalement, bah, tu le fais bien avant. Plein de trucs inconscients. J'avais pas trouvé d'appart, je devais retourner à Toulouse. J'avais pas du tout envie de vivre à la ville. En vrai, tu as vu, je suis un campagnard, là, on vivait à la campagne, dans ce château, on était trop bien et tout. J'étais en mode: «Non, mais Mhm. c'est pas possible». Vraiment, c'était pas possible, ça m'angoissait et tout les derniers jours et c'était pas logique, hein, pour moi de pas retourner en cours.
C'était pas logique avant, j'avais même presque pas pensé. Tu vois, il me manquait une année avant d'avoir un diplôme, donc j'étais en mode: «Je vais continuer» et cetera et puis un jour, je sais pas, j'ai eu le déclic, j'ai un peu paniqué, je suis allé me balader dans les vignes autour de notre château et j'ai fait une mini crise de panique. Je suis en mode: «Mais wesh, la dinguerie, faut que j'arrête en fait». Je me dis: «Faut que j'arrête». J'avais prévu d'aller au Mexique d'ailleurs Mmh. l'année, j'étais accepté dans une université et cetera. Gros changement et voilà, ça a débouché sur, la situation d'aujourd'hui. Je raconte la suite? Bah oui, je raconte vite fait la suite. Non, vas-y, viens, on discute un petit peu Vas-y, allez, déjà de ce discutons. passage, après on Très bien, passera à la ça suite. marche. Ouais, bah, en vrai, moi, j'étais super content pour toi, justement, quand tu avais pris cette décision parce que je sentais que, justement, voilà, tu étais pas vraiment à fond dans le délire des études et tu étais Clairement. plein de projets, plein de bonnes idées et voilà, je trouvais dommage, justement, que, tu vois, ton potentiel, soit pas exploité. Mais du coup, je pense pas que c'était un peu aussi, tu sais, tu dit qu'il y a plein de choses qui se sont alignées, justement. Je pense pas que ton inconscient, il t'a un peu aussi Ah si, poussé vers cette direction, genre? full inconscient, full destin, Mmh. full intuition. On en parlait l'autre jour et justement, j'essaye de m'y fier un max en ce moment parce que, je sais pas, il y a que des trucs qui sont étranges, tu vois? Qui s'alignent tout le temps. Le moindre signe en fait, plus tu es attentif, j'ai l'impression, plus tu les reçois ces signes. En fait, j'ai l'impression qu'on reçoit tous des signes du destin, mais Mmh. en fait, avant, peut-être, je les écoutais pas, tu vois? Ou je les écoutais moins, ou il y a certaines personnes, peut-être, qui les écoutent pas assez et quand tu tends un peu l'oreille et que tu fais gaffe à tout ça, tu te rends compte que le moindre truc qui t'arrive, ça a une raison, tu vois? Là, truc tout con, hein, hier, j'ai reçu un colis qui était là, la meuf, elle m'appelle et tout et je l'ai loupé, tu vois, à 2 minutes près et bah, du coup, j'ai pas pu avoir mon colis. J'étais un peu dégoûté. J'ai dû faire 10 bornes de voiture pour aller chercher le colis. Sauf que je suis allé dans un magasin où j'ai parlé avec la meuf. En ce moment, je suis en train de chercher un cuisinier et tout et elle connaît quelqu'un qui va peut-être, tu vois? Et en fait, ça m'a fait une opportunité et heureusement que là, la meuf, du coup, m'a pas donné le colis directement, la livreuse, parce que sinon, bah, j'aurais pas eu, cette opportunité derrière là que je vais sûrement, avoir pour trouver cette personne. Donc tu vois, le moindre truc, en fait, j'essaye de l'écouter et là, c'est vrai qu'à cette époque-là, tous les signaux m'envoyaient pour pas que je retourne en cours, quoi. Ouais, mec, c'est complètement fou, en tout cas et t'étais dans quel état d'esprit à ce moment-là? Est-ce que, tu peur un petit peu? Est-ce que tu te disais que peut-être tu te laissais pas, je sais pas, par exemple, tu vois, il y avait tu prenais une décision, trop rapidement à la légère? Ah ouais, ouais, ouais. Ah bah, c'est ce que je me suis dit, hein. C'est ce que je me suis dit. Cette deuxième semaine, bah, il y avait où je suis resté dans ce château-là pour, rester un peu continuer à travailler sur mes projets parce que du coup, la première semaine, voilà, j'avais fait beaucoup de choses. La deuxième semaine, c'était je me suis dit: «Bon, faut vraiment que je monte cette vidéo». Du coup, j'étais resté et j'étais qu'avec Antonin, heu, ce nouveau collègue que je me suis fait et du coup, on a beaucoup discuté et je lui disais, même lui, hein, au bout d'un moment, il m'a dit: «Mec, réfléchis-y un petit peu, tu vois? C'est une grosse décision, laisse-toi jusqu'à demain». Et le jour où je me suis dit: «Non, j'arrête», c'était sûr, tu vois? J'ai refait le problème dans tous les sens et j'ai même pas laissé une nuit passer, tu vois? J'ai eu l'idée le matin et je me suis dit: «Si je prends pas la décision avant ce soir», tu vois? C'était le soir, je me dis: «Je dormirai pas cette nuit et tout, ça sert à rien». Là, je suis sur un boom de productivité, mieux vaut que je le garde. J'avais jamais autant été productif de ma vie qu'à cette période-là. Mmh. Grosse routine et cetera. C'était la première fois que c'était de la vraie productivité, aucun divertissement, enfin, ça me venait même pas à l'esprit, tu vois, de faire autre chose que les tâches que je m'étais données et je me suis dit: «Bon, non, je prends la décision ce soir». J'ai appelé mon école, machin et j'ai dit: «Bon, on verra bien». Mais en vrai, je l'ai tourné un peu autrement que j'arrête les études. C'est que même, auprès de mon père et cetera, je lui ai dit: «Je prends un an de césure et je reprends l'année d'après». D'ailleurs, moi, j'ai encore le statut d'étudiant, tu vois? Cette année, je suis en année de césure, j'ai pas arrêté les études. OK. Parce qu'en fait, si tu arrêtes, quand tu recommences, tu as plus le statut d'étudiant. Bref, il y a des bourbiers et ce qui se passe là, c'est que, bah, si je veux reprendre l'année prochaine, je peux et Mmh. le plan, c'est ça, c'est que je reprenne l'année prochaine. Mais si d'ici là, j'arrive à avoir un revenu plutôt lisse, que, j'ai d'autres opportunités et cetera et que, bah, je commence à gagner ma vie, être autonome et cetera, bah, il y a pas de raison que j'y retourne, quoi. OK. J'y Ouais. retournerai pas. Vas-y, on reprend du coup dans la timeline. Yes, Du coup, voilà, là, tu prends la décision d'arrêter les études et ensuite, exact. qu'est-ce qui se passe, par la suite? Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Ensuite, je refais une semaine un petit peu comme ça, mais moins enfin toujours pas extrêmement organisé. Je vais dans le Lot cette fois, avec je rencontre d'autres personnes comme d'ailleurs Nizar qui vit maintenant aussi ici. Tu vois, la vie, elle m'a envoyé plein de mecs sur mon passage, un mec, que j'ai interviewé qui s'appelle, Sol, qui m'a aussi, pas mal aidé pour en fait, structurer cette année-là que je suis en train de faire. On a tous réfléchi pas mal sur, ce que je pouvais faire
Parce que voilà, il y avait vraiment cette demande. Je recevais des dizaines de messages par jour de gens qui me disaient: «C'est quand la prochaine session? Ça se passe comment?» Du coup, j'ai commencé à y réfléchir. Je me suis rendu compte qu'à chaque fois, louer un endroit différent pour faire une semaine, de bootcamp comme ce que j'organise, il y a plein de problématiques. Tu vois? À chaque fois, genre, c'est donc ouais, j'ai pas trop parlé de enfin, vas-y, j'explique un peu l'idée. Ouais. C'est de louer un endroit et de, faire comme ce que j'avais fait la première fois, c'est que d'autres entrepreneurs me rejoignent pour, eux, travailler sur leur projet. Et donc je me suis dit: «Bah, je vais continuer à faire ça». Voilà, il y a de la demande. Sauf qu'il faut que il faut que j'ai un seul endroit parce que c'est plus possible de bouger à chaque fois, tu vois? Tu changes de maison, faut s'assurer que la Wi-Fi elle marche, Mmh. le transport pour y accéder, c'est pas une galère et cetera. Donc là, j'ai loué pour, 6 mois, à peu près 4, 5, 6 mois, on va voir combien de temps ça dure, la maison dans laquelle on est ici et j'organise 2 semaines de bootcamp par mois où, d'autres entrepreneurs nous rejoignent. Donc là, voilà, on vit à 4 ici et de temps à autre, il y a des entrepreneurs qui viennent, pour vraiment se focus sur leur projet. Voilà, on a un cuisinier cette semaine-là, comme je le disais avec, la personne que je cherchais. Il y a un petit programme de prévu. Ils suivent un peu notre routine. Il y a quelques activités l'après-midi de temps en temps et ils passent vraiment une semaine, qui leur sort de leur quotidien de fou parce qu'ils network avec d'autres entrepreneurs. La plupart n'ont pas l'habitude et travaillent tout seuls chez eux. Ils bossent beaucoup plus que d'habitude, on se met la déterre tous ensemble et voilà, toutes les discussions, elles sont super intéressantes et les mecs sont très contents de venir ici. Donc voilà, maintenant où j'en suis, j'ai la semaine dernière, on était en bootcamp et le prochain, voilà, c'est début décembre. Donc j'organise tout ça. Je fais beaucoup d'appels pour, sélectionner les personnes qui viennent ici et sinon je continue à essayer de faire grossir mes réseaux sociaux donc voilà, je poste pas mal sur Insta, toujours un réel par jour, depuis la semaine du premier château, donc fin août et pour gagner cette régularité, essayer de faire grossir, cette audience et voir ce que je peux faire, comme autre projet. OK, bah, stylé. En parlant en plus d'autres projets là, tu prépares, quelque chose d'assez intéressant là pour le nouvel an? Oi, 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 oui et ben du coup, en fait, moi, je me suis rendu compte que, j Instagram, j'aime bien, mais en réalité, moi, je faisais des vidéos sur YouTube, tu vois, à la base. Instagram, ça me saoule un peu, mais c'est une opportunité pour pouvoir me réunir avec des gens comme on le fait là. Moi, c'est ça qui me plaît le plus en vrai. Si je pouvais faire que des événements, tu vois, en concret comme ça, je ferais ça. Donc, j'organise pour le nouvel an, 3 jours, où je vais faire, c'est un peu militaire, tu vois? C'est un peu l'armée, mais en même temps, il y a, voilà, des activités, 3 jours à bivouaquer, dormir dehors et cetera, avec, 50 mecs. J'ai ouvert 50 places. Je fais le lancement samedi, d'ouvrir, la billetterie. On va voir si comment ça prend et quand cet épisode sera sorti, je pense que du coup toutes les places seront vendues. J'espère bien, hein. J'espère et voilà, passer 3 jours comme ça et franchement, ça me plaît trop d'organiser des événements, de mettre en relation des gens qui sont sur la même longueur d'onde, tu vois? Qui se comprennent et qui ont envie d'avoir un entourage comme ça. Bah, là, je leur donne une opportunité de choisir leur entourage, de se faire des potes, de se retrouver avec des mecs déter comme eux et voilà, c'est un peu le même état d'esprit que venir ici, dans la maison. C'est juste networker, tu vois? Sauf qu'ici, bon, ils viennent pour travailler. Là, on se retrouve 3 jours juste pour se surpasser et tout, parce que je prône un peu ça sur mon compte Insta, sur le contenu que je fais, se dépasser pour, découvrir son plein potentiel et être heureux, quoi. OK, bah, en tout cas super intéressant, ça promet Voilà. et franchement, ouais, comme je t'ai dit, je trouvais cette idée, super créative, tu vois? J'ai jamais entendu parler d'un truc comme ça et bah, j'espère que ça va bien se passer mais franchement ça Ouais, ça a l'air, j'espère. ça a l'air J'espère aussi. super cool comme projet et j'ai hâte de voir ça et pour revenir sur, la villa du coup dans laquelle on est là actuellement. Actuellement, ouais. D'ailleurs, magnifique villa, hein, merci, pour l'invitation Avec joie. et bah, il me semble du coup que tu as repris quand même, un certain risque, non? Si tu l'as loué aussi longtemps Ah oui, oui, ou oui. ou est-ce que alors, tu avais déjà Ah oui, oui, j'ai prévu pris un très, très gros risque. ah ouais? Ah oui, oui, oui. Sans les économies que j'ai faites avant, j'aurais jamais pu faire ça. Donc voilà, déjà ça c'est un truc, qui m'a fait pas mal réfléchir sur les conséquences, les causes, les efforts qu'on fait, tu vois? C'est des efforts que j'ai fait dans le passé, il y a 2, 3 ans, les étés, l'argent que j'ai économisé et tout, qui m'a permis de lancer ce business aujourd'hui, sinon j'aurais jamais pu et j'ai mis tout l'argent que j'avais en fait pour, tout simplement la caution, payer un mois et tout parce qu'effectivement c'est très cher. Mais voilà, après moi je propose une offre derrière,
à ces entrepreneurs qui viennent. Donc, j'essaie de m'y retrouver, même de gagner de l'argent, c'est le but, bien évidemment. Bien sûr, ouais. Et voilà, que tout le monde y trouve son compte. Donc, c'est sûr que j'ai pris un risque par rapport à ça, ouais. Bah, OK, bah, en tout cas, tu vois, c'est le truc, c'est que je trouve qu'avec ton chemin, là, on voit vraiment que tous les efforts que tu avais fait auparavant pour les vidéos YouTube ou justement, comme tu l'as dit, le travail que tu avais fait à côté pour permettre justement de te faire des économies, tout a fini par payer à un moment. Et tu vois, au moment où tu étais venu bah, sur YouTube, quand même, enfin, je veux dire, par rapport aux efforts que tu avais fait, tu vois, les résultats, ils n'étaient pas à la hauteur, quoi. Genre, tes vidéos, tu vois, elles étaient bien, ça se Ouais. voit que tu mettais du tien. Et voilà, qu'est-ce que tu as ressenti du coup, avoir un petit peu, enfin, tu vois, des Enfin, résultats satisfaisants malgré ben, tous les efforts que tu faisais avant? c'est arrivé doucement, en vrai, et les efforts, ils sont pas encore, je crois, récompensés, complètement, tu vois? Je peux aller beaucoup plus loin, surtout sur YouTube, parce qu'en réalité, là, l'acquisition, des gens qui viennent ici, à chaque fois, bah, les mecs qui viennent, je leur demande comment ils m'ont connu, c'est grâce à Insta, tu vois? Et Mhm. des vidéos sur Insta, j'en faisais pas avant. Ouais, mais J'ai commencé cet été. t'as quand Mais même c'est pris sûr, les skills. j'ai pris des skills pour faire du contenu, bah, savoir faire, des hooks, des bonnes vidéos et cetera. Ça fait 2 3 ans que j'en fais. YouTube, oui, du coup, c'est une conséquence un peu indirecte. Ça a marché sur Insta, peut-être grâce à YouTube, parce que j'ai appris à faire des vidéos YouTube avant. Mais tu vois, YouTube, ça a toujours pas vraiment explosé. Mhm. J'ai 2500, 2800, je sais plus exactement combien d'abonnés. Tu vois, ça monte doucement. YouTube, moi, c'est vraiment, ça monte, ça monte, ça monte tranquillement. Et Mhm. j'espère que ça paiera plus un jour. Mais c'est vrai que ça. Après, ça avait commencé, tu vois, par exemple, quand j'étais venu avec chez vous, je me rappelle, j'avais fait mon premier partenariat avec une marque. Ouais. Avec, enfin non, c'était le deuxième du coup, avec une marque de gourde filtrante, tu vois? Et Mhm. pour moi, c'était déjà une récompense à ce moment-là. Là, aujourd'hui, bah, c'est une récompense de plus, mais du coup, je pense qu'il y aura beaucoup plus de choses par la suite qui vont se passer, tu vois? Par rapport aux efforts que je fournis tous les jours. Donc, c'est la suite logique des choses, mais voilà, je sais pas trop où ça me mène non plus, et où j'en suis sur l'échelle des succès que je vais avoir, quoi. Ok, ouais. Et toi, du coup, quand même, est-ce que tu te placerais plutôt avec de grandes ambitions, on va dire? Est-ce que tu as envie d'avoir un gros impact, une grosse vision? Ou voilà, ce qui t'importe le plus, c'est vraiment d'être sur le moment présent, l'aventure, etc., quoi. Ah non, Tu te situes où forcément. par rapport à ça? Forcément, première option. Ouais? Bah oui, évidemment. Là, cette maison, c'est et déjà là, ce que je suis en train de faire, c'est je veux pas faire ça toute ma vie, tu vois? Là, Mhm. ça me permet de rencontrer moi, même moi le premier, tu vois? Rencontrer d'autres entrepreneurs, avoir une autre vision, me laisser du temps pour bosser sur d'autres business. Tu vois? Là, je fais deux trois trucs à côté, en fait. J'organise, les moments qu'on passe ici. Mais, voilà, on a parlé de l'événement du Nouvel An. Je suis en train d'écrire un e-book. Je fais un peu d'autres choses, tu vois? Je teste ce qui me plaît un petit peu. Je propose un petit peu déjà du coaching à deux trois personnes, bah, qui en fait qui me demandent tout simplement. Je fais deux trois autres trucs, et je vois vers où ça me mène. Et là, je pense, dans 5 6 mois, j'arrêterai de faire ça. Là, c'est un passage, mais derrière, je sais pas en fait vraiment où je Ouais. vais, mais c'est sûr que je vise, je vois plus grand, tu vois? Ok, ouais. Ouais, donc voilà, t'es petit à petit, pas Voilà, par c'est ça, c'est pas, ça. tu continues à Pose des briques avancer. et on verra ce que ça construit, quoi. Ok, bah super stylé. Et au niveau du fait de réunir des gens, tu vois, ce phénomène-là, qu'est-ce qui est pour toi vraiment la principale valeur à en tirer? Qu'est-ce que ça apporte, tu vois, par rapport au fait de justement travailler tout seul chez soi, dans son coin? Je pense, bah, déjà, ça améliore ta santé mentale. Pas juste voir du monde et rencontrer des gens qui sont sur la même longueur d'onde. Et sinon, bah, par rapport à ce que ça apporte, les idées que ces personnes te donnent, ça te fait prendre un chemin complètement différent, en fait. Mmh. Je vois tous les mecs qui viennent ici, ils ressortent transformés. Il y en a 2, ils sont venus il y a 2 semaines, ils ont déjà emménagé ensemble, là. Ils font une coloc ensemble, tu vois? Et ils vont lancer un business sur le même projet, ils ont un truc en commun sûrement qu'ils vont faire. Et tous, en fait, ça te fait prendre une direction différente, et ça te fait gagner énormément de temps, tu vois? Là, on a des personnes, qui sont plutôt bons en marketing et cetera. Bah, en fait, moi, le premier, tu vois? C'était un truc où j'étais trop nul, et ben, c'est en rencontrant des gens ici qu'ils m'ont appris plein de choses. En fait, tu apprends énormément des autres, et si c'est d'autres gens qui sont un peu dans la même niche, le même domaine que toi, ou même juste qui ont une vision un peu entrepreneuriale, tout ça, tu apprends énormément, et ça te fait gagner tout, quoi, du temps, de l'argent, des connaissances, Mmh. c'est hyper rentable, quoi. Ouais, c'est stylé, même au niveau des croyances, tu vois, de rencontrer des Ah, gens exactement. justement où en général, on va dire dans ton environnement de base, bah, si tu es entrepreneur, créateur, tu seras souvent différent de la majorité et on remettra souvent en question tes décisions, tes choix, ce que tu fais. Et je trouve que
ça fait plaisir de se retrouver justement avec des gens qui ont le même état d'esprit, qui ont la même envie de liberté, de création, d'entrepreneuriat et même d'autres choses, tu vois, certaines valeurs en commun. Yes. Est-ce que toi, tu connaissais déjà des gens à peu près dans le même état d'esprit ou toi aussi, tu sais, ça a été un peu une première où tu te retrouves autant entouré de gens dans le même mindset? Ah oui, autant et en réalité, c'est les premières fois. Parce que j'en ai rencontré d'autres, mais via les réseaux avant. Bah, Mehdi, hein, par exemple, Mhm. que j'avais rencontré parce qu'il faisait aussi des vidéos sur YouTube. Voilà, il y a une période, on s'appelait le matin, pour se réveiller à 6 heures et tout. Tu vois, j'étais déjà dans cet état d'esprit. Rencontrer des gens qui sont entre guillemets «comme moi», qui ont un peu, bah, les mêmes valeurs, enfin, c'est normal, tu vois, pour les humains de s'entourer de gens qui sont comme eux en quelque sorte. Et bah, je l'ai toujours fait. Dès que j'ai lancé ma chaîne YouTube, ça a été la première opportunité. Et c'est vrai que les gens que je rencontrais sur YouTube, j'essayais de les tu vois, tu m'y fais penser, j'essayais de les rencontrer en vrai le plus rapidement possible. Bah, on avait un petit groupe en fait de youtubeurs qui se lançaient tout ça. Il y en a un qui venait, des US que j'avais rencontré, j'étais allé le voir quand il était venu en Suisse. Il y avait une fille qui était de Narbonne, qui s'appelait Kelly, j'étais allé la voir, on avait discuté et cetera. Et c'est vrai que c'était le premier lien en fait, se rencontrer sur internet, voir des gens qui font la même chose que toi, qui pensent pareil, pour ensuite se rencontrer, en vrai derrière, quoi. Donc c'est vrai que j'ai toujours essayé de le faire, mais à cette échelle-là, enfin là, Mhm. ça a aucun rapport, quoi. Je rencontre des gens en vrai toutes les semaines, différents, donc c'est génial. Je me posais justement la question si en vrai c'était possible, tu vois, de créer des vraies relations virtuelles sans, voilà, tu vois, les concrétiser dans le réel. Est-ce que tu penses que le virtuel, ça permet de faire un premier pas justement pour briser la glace et permettre à l'opportunité de se créer? Ou si en vrai, c'est une relation qui peut se suffire en soi? Pour des relations, pourquoi en fait? Pour travailler, Ouais, en vrai, voilà, hein, pour que ça soit pour travailler, pour une amitié, on va dire. ah, une amitié? Ouais. Heu, je pense que ça peut se faire en vrai, Ouais. ouais, mais c'est toujours mieux, quoi. Là, tu vois, cette semaine, il y a mon copywriter, je l'avais jamais vu en vrai. Et bah, du coup, il est venu, cette semaine, c'est génial, mais au final, ça change pas tant de choses que ça. Enfin si, tu vois, il taffe sur un projet, je lui dis: «Ah, on peut changer ça, on gagne du temps, on gagne, machin, notre relation est un peu plus proche», tu vois? Parce que voilà, on vit ensemble là, le temps d'une semaine. Mais sinon, on avait déjà des liens parce qu'on partageait les mêmes valeurs et tout en étant à distance. Ça rajoute un plus, c'est sûr, mais je pense que ça peut se faire en vrai, là, tu vois, du coup, tous les gens que j'ai rencontrés sur internet, je les ai presque tous rencontrés en vrai. Ouais. Pratiquement. Ah non, il y en a quelques-uns que non. Mais je pense que je m'entendrai tout aussi bien en les rencontrant en vrai, donc ça rajoutera juste quelque chose de plus, quoi. Ouais, ouais. OK. Ouais, mais tu penses quand même que enfin voilà, un jour ou l'autre, ça serait mieux de les rencontrer au Ouais, final? ouais, ça se fera et le lien sera juste plus fort, quoi. Mmh. Non, bah, ouais, en tout cas, c'est intéressant en vrai parce que souvent on a du mal à faire tu sais, la passerelle entre le virtuel et le réel et justement, tu sais, on subissait les conséquences, de la technologie, tu sais, voilà, avec, les addictions, au scrolling ou, justement, tu sais, il y a aussi les problèmes de comparaison et cetera. Mais, il y en a peu en vrai qui tirent avantage aussi de pouvoir justement rencontrer des gens qui, bah, voilà, créer des amitiés, créer des relations, créer des bonnes relations de travail pour, justement exploiter la technologie mais, dans le C'est meilleur de ce ça. que ça C'est propose, tu ça. Bah, vois? moi, je le vois exactement comme un outil, hein, maintenant. Instagram, YouTube, TikTok, tous les réseaux, c'est comme ça que je les vois, pour derrière créer quelque chose qui m'intéresse beaucoup plus. Parce que voilà, en réalité, c'est pas, bah, ça me passionne pas forcément, tu vois, si c'était Instagram que faire des réels pour gagner des abonnés et qu'il y a rien qui se passe derrière, j'arrêterais déjà, tu vois? Mmh, OK. Donc ouais. C'est intéressant quand tu dis ça, c'est-à-dire en vrai, qu'est-ce que tu reproches un petit peu, tu vois, à ce genre de je sais pas, c'est le format ou c'est, tu rentrer plus en profondeur sur les choses? Ouais, ça m'intéresse, enfin, je sais pas, genre je suis sur un écran, je suis pas en mode waouh, tu vois? Ah OK. C'est juste une question de caractère et je pense, tu vois? Et après je trouve enfin, je sais pas, pour moi, c'est juste logique, tu vois, que derrière un écran, à regarder des trucs, tu crées pas autant d'émotions qu'avec des gens en vrai, tu vois? Enfin, Mmh. ce que je dis est un peu bizarre parce qu'en vrai, tu vois, tu peux regarder un beau film, des choses, comme ça peut te créer ça peut être super intéressant, mais pour moi, ce qui me passionne le plus, voilà, c'est vivre la vie en réalité, pas derrière un écran, donc Ouais, bah, je me rappelle justement, tu avais dit, quand on avait discuté la première fois que voilà, tu vois, tu t'accordais pas mal de valeur justement à l'artisanat, à tout ce qui était ouais, vraiment dans le réel c'est et vrai. dans le concret. Ah ouais, exact. Mais,
du coup, là, tu vois, il y a quand même une ligne directive, on va dire, avec tes réseaux, avec le contenu que tu produis. Et donc, voilà, on peut dire que tu es un petit peu un influenceur. Mais en gros, c'est quoi l'impact que tu aimerais avoir chez les gens? Qu'est-ce que tu cherches à faire, en fait, avec ton contenu chez les gens? Où est-ce que tu veux les emmener, tu vois? Je sais pas si je le vois comme ça. Bah, dis-moi, comment tu le vois? Parce qu'en vrai, moi je propose ce que je pense bon, tu vois? Après les gens, ils en font ce qu'ils veulent, Mmh. tu vois? Et en réalité, si je peux c'est comme, depuis toujours, tu vois? Sur YouTube, je faisais des vidéos. Quand j'ai commencé à aimer la lecture, à me passionner pour ça et cetera, j'en ai fait des vidéos. Derrière, j'ai reçu des messages de gens qui m'ont dit, «Purée, maintenant depuis que enfin, tu m'as donné la passion de la lecture». Tu vois? Ça m'était arrivé, c'était les premiers commentaires que j'avais eu un peu, qui étaient super positifs, tu vois? De gens qui m'avaient dit: «Bah, grâce à toi, j'ai fait ça». Et là, maintenant, je reçois des messages de gens qui se lèvent à 4h30, qui vont courir, qui font des trucs parce que bah, je partage moi ce que je fais, et je dis ce que j'en pense, je partage ma vision de la vie. Et s'il y a des gens qui accrochent avec ça et qui en fait avaient une vie où ils faisaient pas vraiment ce qui les faisait kiffer, mais que du coup ils disaient ah ouais ça c'est possible, il y a un mec qui fait ça, bah tiens je vais essayer, ou il lance ce challenge, du coup bah je vais faire pareil. Si ça leur permet d'accrocher en fait que derrière bah, c'est des personnes qui sont plus heureux, qui pourront peut-être se rapprocher de ce qu'ils aiment vraiment, de leur plein potentiel, tu vois? J'utilise beaucoup ce mot en ce moment, mais je trouve ça hyper intéressant parce que c'est quelque chose derrière quoi on court et qu'on va jamais vraiment atteindre, tu vois? Son plein potentiel, qu'est-ce que ça veut dire? C'est jusqu'où mon corps peut aller, jusqu'où ce que je suis capable de réaliser, c'est très grand. Mais en fait, moi, j'ai un peu cette vision de la vie, me rapprocher de ça, tu vois? Faire des grandes choses pendant mon passage sur terre et kiffer à max et faire, plein de trucs. Et bah, s'il y a des gens qui sont un peu sur la même longueur d'onde et ça leur plaît, ça les inspire, bénef, tu vois? Ouais, OK. Et donc, tu veux dire que, voilà, tu préfères plus, enfin, inspirer les gens qui pensent déjà comme toi, mais qui, tu sais, qui doutent un peu et que justement voir quelqu'un qui agit, ça leur permet de, bah, voilà, de se motiver à faire ce qu'ils ont envie de faire, au fond d'eux, plutôt que vraiment, voilà, imposer, enfin, on va dire, voilà, enfin, par exemple, se lever à 4h30, je pense que c'est pas quelque chose que tu as envie que tout le monde fasse, quoi. Je m'en fous, tu vois? Mmh. Franchement, moi, voilà, c'est ça, je donne des cartes, les gens, ils en font ce qu'ils veulent et je suis pas un tyran. Enfin, je m'en fous, tu vois? Que la moitié, en vrai, ça m'attriste un peu, la société, qui pourrait Ouais, se enfin, dégrader et cetera, mais je veux forcer personne, tu vois? J'ai pas une idée d'imposer, je veux pas être un gourou, genre, voilà, si je crée, une petite communauté de personnes, qui veulent se développer et tout, je suis content, et puis ceux qui veulent pas, voilà, j'ai pas une approche, ça serait un peu, prétentieux de vouloir, changer le monde, changer des gens qui n'ont pas envie de changer, quoi. mmh. Ouais, je vois. Après, franchement, ça se discute parce que c'est vrai que justement, bah, si tu es convaincu qu'un mode de vie est bénéfique pour tu vois, certaines personnes, bah, ça peut être cool aussi d'essayer de leur donner, tu vois, Ah ouais? de quoi bah, réaliser ça, tu vois. Peut-être qu'il y en a qui n'ont pas eu l'occasion justement d'être confrontés Ouais. à ce mode de vie, à cet état d'esprit, Ouais, et qui ouais, seraient ouais. peut-être plus heureux Mais c'est pour en ça vivant de cette que manière. en regardant une vidéo, ils peuvent accrocher ou pas, mais les gens qui accrochent pas, je pense qu'il faut vraiment pas forcer. C'est Hmm, on est quand même câblés, différemment, je pense, hein, c'est vrai. les humains. Hmm, Genre, il y a des personnes qui sont pas faites pour, qui ont pas cette volonté. Alors j'ai du mal à le comprendre, hmm, tu vois? Parce on est comme on est. Cette phrase est hyper logique, mais voilà, tu es ce que tu es, et les gens qui pensent différemment et cetera, tu des fois à les comprendre, tu vois? Mais des fois pas. Genre des fois c'est tellement, il y a tellement un fossé entre les 2 que, ben, vas-y, s'il y a des personnes qui ont pas d'ambition, qui ont pas envie particulière, j'en vois, tu vois? J'en rencontre des gens qui me disent, et ils me disent, d'ailleurs, souvent je prends cette critique. Les gens qui me disent: «Tu tacles les gens qui ont pas d'ambition et cetera». En vrai, je les tacle pas, juste c'est des personnes du coup que je comprends moins que quelqu'un qui sera comme moi, et voilà, je veux pas lui imposer, tant que voilà, les humains sont heureux, s'il kiffe sa vie, c'est bien, tu vois? ouais. Mais franchement, je me pose la question, hein, sincèrement, de savoir s'il y a vraiment des gens qui sont câblés dans ce Ah, je sens. crois. Parce qu'en soi, tu vois, le fait de se développer, d'avancer, de progresser, je sais pas, j'ai l'impression que aussi ça fait partie de nous et tu vois, il y a tous les mécanismes biologiques, biochimiques qui se mettent en place, qui font que c'est voilà, le système de récompense, qui font que tu es quand même plus épanoui quand tu fais des choses difficiles, quand tu te fixes des objectifs. Je pense qu'on a tous une balance Hmm. différente, tu vois? Bah, certaines personnes seront prêts à faire, pour eux, faire des efforts, ça sera pas très important pour obtenir une vie qu'ils ont envie, et d'autres, en fait, qui ces efforts sont trop durs
Ils préfèrent, ne pas faire d'efforts pour, et parce que leur vie n'est pas, une souffrance, tu vois? Leur vie leur convient à peu près. Du coup, ben, il y a pas besoin de faire d'efforts, d'essayer de se développer, voilà, sur certains points, mais pas autant. Je pense juste c'est juste, certaines personnes ont plus cette envie que d'autres et du coup, ça se voit dans les comportements. Je pense que c'est juste ça. Après c'est des pistes, hein, j'en sais rien. Et toi, ce qui te drive, plus, personnellement, est-ce que c'est des choses que tu cherches à éviter ou des choses que tu aimerais atteindre? C'est quoi derrière le moteur qui te pousse justement à te dépasser? Ça me fait marrer parce que des fois en fait, j'en sais rien, tu vois? Je peux pas trop vraiment te répondre, mais des fois, je me dis: «Ouais, s'il faut, c'est la peur qui me fait avancer». J'ai fait un réel sur ça il y a quelques jours. La peur d'avoir une vie que je veux pas avoir, tu Mmh. vois? Qui me ferait avancer ou peut-être ce qui me fait avancer, c'est juste l'envie de vouloir plus voilà, de connaissances, plus d'argent, plus d'amis, de qualité. Je sais pas vraiment ce qui me fait avancer en réalité, mais c'est des questions intéressantes, mais j'y réfléchis souvent, mais là, je crois que j'ai pas Ouais. la réponse, tu vois? Tu pas des fois, je sais pas, dans tes pensées, enfin voilà, si je prends mon cas personnel, c'est vrai que le système de base, qu'on appelle la rat race, voilà, c'était plutôt un truc qui m'angoissait, dans lequel j'arrivais pas à m'imaginer épanoui, accompli. Et tu Ouais, vois, le fait d'être bloqué dans une routine, par exemple, c'est un truc, tu vois, qui me motive justement à me dépasser parce que voilà, je pense, sincèrement que je serais pas heureux, tu vois, dans ce type de quotidien, ouais, quoi. c'est ça. Bah, ouais, c'est ça, en fait. On a juste fait par élimination, on a vu ce qui nous rendait pas heureux, on voit un peu ce qui peut nous rendre heureux, donc on teste, on va sur cette piste. Mais en réalité, ouais, on avance, enfin moi, je sais pas, OK. voilà, je sais pas trop ce qui me drive au fond, mais tu sais, ça vient je pense que c'est des trucs qui viennent du ventre, qui viennent du cœur, qui viennent de l'intérieur et Ouais. ça je sais même pas si c'est utile de savoir, en fait, tu vois? Mmh. C'est vrai. Et c'est quoi actuellement ton rapport au plaisir? Parce que je sais que par exemple, là on en a parlé, tu sais, tu fait pas mal de défis justement, bah, de te lever à 4h30, arrêter le sucre, il y en a d'autres ou De trucs que je m'impose? ouais là, les choses que tu dois respecter, un certain nombre de réels Ne aussi? pas dormir dans mon lit. Ouais, voilà. J'ai un grand lit dans ma chambre et je dors sur le petit lit à côté où je dors par terre, tu vois? Je sais pas, ça m'amuse en fait là, Ouais, je sais même pas pourquoi, je fais ces trucs. Enfin, si, je sais pourquoi je fais ça, tu vois? Parce que ça me bah, me lever à 4h30, ça par contre, j'en vois vraiment les bénéfices. J'ai l'habitude, c'est pas une douleur du tout, tu vois? Par exemple. c'est Arrêter le sucre, c'est quoi les bénéfices? le temps sur ma journée et le mindset que j'ai sur la journée aussi. Parce que, bah, je me couche, je me lève le matin à 4h30. Ça veut dire que, bah, dans la journée, je peux pas me permettre de scroller, rien que 15 minutes. Parce qu'en fait, 15 minutes de scrolling, ça veut dire que je fais pas honneur à mon réveil du matin et j'empiètre sur mon sommeil, tu vois? Ce Mmh. qui est terrible et je sais pas, le mindset, tu es là, tu es levé avant tout le monde et tout, genre, même si c'était pas pour te comparer aux autres, mais je sais pas, tu es dans une optique, je me suis levé tôt, je vais faire des trucs et là, c'est carrément devenu une habitude, hein. Ah ouais, Je là, Ah c'est ouais. c'est normal. Mais attends, ça fait depuis fin août, Ouais, donc quand ça même. On est le ouais, 15 novembre là aujourd'hui donc septembre, ouais, octobre. je pense que c'est validé. Je sais plus c'est combien de jours pour, tu sais, que Bah, ça devienne tout une le monde dit habitude des trucs mais différents, des ouais, fois c'est c'est vrai. 60, 21, je sais pas trop combien de temps on met pour, ancrer une habitude, mais là, ça serait inenvisageable de me lever le matin, de me lever plus tard. Ah ouais? Ah ouais, vraiment. Ah ouais, ouais, c'est tellement naturel, mais je suis même réveillé avant, le réveil le matin, pratiquement. Et comment tu ferais si jamais, je sais pas, tu sais, par exemple, pour le business, tu as besoin de rencontrer des gens dans des cadres plus classiques où justement les gens vont au resto en fin de C'est soirée, vrai, ce genre de choses? c'est vrai, mais je pourrais me coucher jusqu'à 23h en me levant à 4h30 le matin. Ah ouais? Ouais, ouais, ouais. Tu subis pas trop le De manque de sommeil? Si, je fais une petite sieste l'après-midi, puis je passe une journée un peu plus, non, même pas en vrai, avec assez en vrai, si je me couche maintenant assez tôt, c'est naturel, tu vois? Je Mmh. me couche tôt, machin, c'est vrai que si je me couche plus tard, bah, je verrai comment ça se passe. Mais bon, j'ai un peu le truc du défi aussi qui me drive. J'ai toujours aimé faire ça, tu vois? C'est aussi peut-être pour ça, on parlait des autres défis, que je me lance ça, ça me fait juste, ça m'amuse quoi, genre, je sais pas, ça me fait kiffer, voilà. OK, je vois. Mais du coup, je vais reprendre la conversation sur, le plaisir. C'est quoi un petit peu ton rapport à ça? Est-ce que, c'est quelque chose que tu dois vraiment éliminer? Voilà, pour être plaisir, je vais être un peu plus précis. On va parler vraiment de la gratification, instantanée, donc voilà, les bonnes choses qui se mangent, faire la fête, tu vois? Tout ce genre de choses. C'est quoi ton rapport avec ça? Est-ce que c'est un truc que tu dois limiter, Ah non, supprimer? Tu y bah, penses les pas? plaisirs, surtout pas, parce que c'est ça le but de la vie quand même, c'est d'être, le plus heureux possible.
Et en fait, je suis un peu drivé aussi parce qu'il me fait plaisir. Après, tu vois, j'ai conscience au fond de moi que, ben, plaisir instantané, tu pas de résultats sur le long terme, enfin, tu as des résultats plus négatifs sur le long terme. Si tu manges avec impulsion, des grosses quantités de sucre, si tu, consommes, du contenu pornographique, des choses comme ça, tu vois? Mmh. Et en fait, les autres actions, vu que j'ai vraiment maintenant bien ancré dans ma tête que dans le futur, c'est ça qui m'apportera des bénéfices, bah, en fait, j'ai même plus à faire d'efforts et en fait, comme j'aime aussi le processus des choses entre guillemets «dures», c'est-à-dire travailler, m'entraîner, faire des choses, j'apprécie le processus, je suis aligné un peu avec ça, ça me pose aucun problème de le faire et j'ai pas l'impression de manquer de plaisir, en fait, dans ma vie, en ce Ouais. moment. Pas du tout, au contraire, j'ai l'impression que j'ai jamais autant kiffé ma vie qu'actuellement, tu vois? Et j'ai pas l'impression de m'infliger des choses, en fait, tu vois? Même pas, besoin de te forcer là, c'est tout seul. Par exemple, tu dois aller courir ou aller dans l'eau froide, Ah, je dois jamais ouais, non, je dois jamais aller courir, hein. Courir, c'est toujours une des pulsions, genre, j'ai toujours envie, tu vois? OK. L'eau froide le matin, mec, ça me fait trop kiffer, je suis trop content. Je me lève le matin, ouais, c'est vrai. Ah, on devrait faire la liste des choses de dégénérés qu'on fait parce qu'en vrai, on disait ça tout à l'heure, on disait pas de sucre, pas de machin. Ouais. Le matin, tous les matins, on va dans la piscine, en se réveillant. Ça donne de l'énergie, je sais pas, je suis trop content, j'aime trop. En fait, je kiffe me surpasser, c'est ça. Je prends du plaisir à me surpasser. Je sais que quand je le fais, je suis en train de me surpasser. Je le fais et c'est très intéressant ce que tu disais hier. J'aimerais bien qu'on en reparle, enfin, on en pourra en parler après. Vas-y. Mais c'est le fait de si tu fais des choses dures, mais que pour toi, c'est pas un effort, ça apporte pas de Ouais, je crois que c'est, vas-y, un raconte-nous truc qui est ça. sécrété par le cerveau ou justement, je sais pas, une molécule, l'ANCC et justement cette molécule, je crois qu'elle a des bénéfices sur la santé, mais que pour, en l'obtenir en gros, fallait faire des choses que tu as pas envie de faire. Et tu vois là, si par exemple toi tu vas courir et que tu te forces pas, bah Eh tu ben, tu pourrais pas ah obtenir ouais. quoi. OK, bon, j'écris ANCC, intéressant, j'irai voir parce que, je me demandais, ouais, si ouais, je sais pas, parce qu'en vrai, je sais pas si je fais des trucs durs que j'ai pas envie de faire. Au fond, je crois que j'ai toujours envie. L'autre fois, j'avais fait, un double marathon, là, j'avais couru 84 kilomètres dans une journée. D'ailleurs ouais, ça faudrait en parler, vas-y. Ouais, bah, je sais pas, j'aime bien faire des trucs durs, tu vois? Je découvre de nouvelles sensations, je vois où ça peut m'emmener et tout. Est-ce que je prends du plaisir à faire ça? Mmh. Je crois, tu vois? Là, tu as lancé un concept justement, le D'action vers le concept de surhomme. voilà, Ouais, de H de H. et justement vas-y développe par rapport à ça, comment ça t'est Bah, venu je et tout suis en train ça? d'écrire un petit livre justement là-dessus, OK. petit e-book. Je l'ai découvert en fait en faisant ce genre d'action. Premièrement, ça moi je trouve ma vie plus épanouissante comme ça, tu vois? Je teste des choses, ça m'emmène dans des états émotionnels que j'ai pas découverts avant. Je nerveusement, je vais beaucoup plus loin, tu vois? J'ai l'impression de plus expérimenter la vie et derrière, c'est sûr que faire des choses dures comme ça, bah, ça me permet de beaucoup plus me surpasser et de me rapprocher de ce qu'on parlait tout à l'heure, tu vois? Mon «plein potentiel» entre guillemets. Ouais. C'est-à-dire que maintenant, bah, quand je vais courir, je peux dans les moments «durs», tu vois? Entre guillemets, des fois, tu as envie d'aller un peu moins vite ou quoi, je peux penser au fait que, Mmh. je me suis battu sur, 84 kilomètres, je vais bien réussir à aller, juste faire en entier ces les 10 prochains kilomètres que j'ai prévu de faire aujourd'hui, quoi. Et du coup, c'était quoi le plan là? C'était de base, tu devais faire, 100 kilomètres, c'est ça? Et oui, par contre, j'ai flanché, j'avais prévu de faire 100 kilomètres. En fait, je me suis blessé au pied. Mmh. Alors c'est bien d'aller au-delà de la blessure, de se dépasser, tu vois? Je pense que c'est ça peut être, enfin, faut trouver c'est une question d'équilibre qui est très, très dure à trouver parce que, en fait, si tu écoutes David Goggins, il court avec, les chevilles cassées, tu vois? Ouais. Il s'en bat les couilles. Mais, jusqu'où faut aller? Je sais pas. Jusqu'où faut aller et là, la douleur était, trop douloureuse. Pendant 10 jours après, j'ai presque pas pu poser le pied, hein. Ah ouais, Je pouvais plus carrément? marcher, ouais. Je pensais que ça allait passer en 2 jours et en fait, c'était plus grave que ce que je pensais. Donc, j'ai bien fait de m'arrêter avant, tu vois? Pour le coup, je regrette pas, même si, bah, voilà, j'ai pas atteint l'objectif que je m'étais donné. Après l'objectif, je me le suis donné vraiment, en aléatoire, hein. Ouais. Je me suis dit: «Je vais faire 100 bornes en courant, je vais voir ce que ça fait». J'aurais pu dire, 50 comme, 70, tu vois? C'était un peu aléatoire, j'ai pas trop je cours depuis fin août. Tu vois, en fait, là, chaque fois, je dis: «Il y a des changements dans ma vie», c'est depuis fin août. Donc ça fait quand même, 3 mois que j'ai pris une direction complètement, différente. Bref, je trouve ça marrant et ouais, donc ouais, c'était un peu, une expérience, une blessure, mais très content d'avoir fait ça. Mmh, bah, en tout cas, ouais, super intéressant en tout cas le concept et
Tu vois, il y a sûrement là peut-être, je sais pas, quelqu'un qui écoute ou qui regarde et qui se dit, «Moi je comprends pas, aller dans l'eau froide, ça me fait chier, c'est désagréable, courir, j'ai le goût du sang dans la gorge, mes poumons C'est ils bon ça, brûlent, hein. j'aime pas», tu vois? Je préfère, me poser, regarder, une série sur Netflix, je préfère scroller, je préfère commander tacos et tout, comment je peux faire moi pour réussir à apprécier le processus? Franchement, s'il apprécie pas, fais pas, hein. Ouais, mais justement, il Après, veut les si bénéfices, tu vois? ah bah, ouais, non, mais ça, c'est trop facile de vouloir les bénéfices et de Ouais, mais pas être lui, prêt à faire les efforts. il Mais aimerait bien, après genre, tu vois, mais c'est ça. il fait les Moi efforts, mais il arrive pas à aimer, tu vois? Il y en a, je sais pas, ils arrivent pas, par exemple, tu vois, à aimer le sport, tu vois? ah ouais, moi, je pense, faut juste avoir conscience que faire ça, voilà, si tu fais du sport, que tu te forces à faire du sport, que tu aimes pas ça, mais que tu sais pas pourquoi tu le fais, tu le feras jamais. Ce qui va te permettre de faire du sport, ça va être de savoir les bénéfices que tu peux avoir en faisant, tu vois? Mais donc là, moi, je te dis, bah, quand tu fais des actions où tu te surpasses comme ça, derrière, ça t'apporte ça. Ça t'apporte des changements sur ta vie entière. Tu débloques des croyances limitantes que tu avais. Maintenant, moi, je suis un mec, je sais que je peux courir 84 kilomètres, tu vois? Mmh mh. Ma vie et c'est différent, en fait. Tu changes ton identité, en quelque sorte, en Ouais, faisant ce j'allais genre venir. d'action. Derrière, je pense que tu peux avoir beaucoup de résultats en faisant ce genre de choses. Voilà, bah, vous en êtes conscient, à vous de voir si vous avez envie d'essayer de vous surpasser, de vous lancer des défis, de faire des choses. Si les gens n'en ont pas envie, en vrai, ça sert à rien, tu vois? C'est vrai, mais bon, d'un côté, des fois, faut faire le travail, des fois, c'est pas cool, des fois, je sais pas, tu te réveilles, tu es de mauvaise humeur, il fait pas beau, tu as un peu mal et tu te forces quand même, tu À vois? faire quoi? Je sais pas, mais moi, en tout cas, par exemple, il y a pas 100 des séances de musculation que j'ai fait où C'est j'étais vrai. content d'y aller, tu vois? Ça devrait plus être, allez, peut-être, soit 70-30, tu vois? Ah Et ouais? Bah, après, je pense qu'il y a une question qui est super importante, c'est être aligné avec ce que tu fais. Parce que, si tu as besoin de te forcer, c'est que alors, en fait, ça, c'est une question qui est quand même compliquée parce que c'est sûr qu'il faut se forcer un petit peu. Des fois, surtout quand tu as, par exemple, un business, tu peux pas tout aimer, tu mmh vois? Donc c'est sûr que si tu fais pas d'argent, bah, tu peux pas déléguer, les parties que tu pas et faire que ce que tu kiffes. Donc il y a une petite période où faut taffer sur tout, tu vois? Et puis après, bah, dès que tu arrives à déléguer des choses et faire que ce que tu aimes, c'est l'idéal. Mais souvent la barrière, c'est, enfin je trouve, c'est que c'est l'argent, la plupart du temps, qui t'empêche de faire vraiment que ce que t'aimes, tu vois? mh. Après, tu me dis: «Non, pour tes séances de muscu», je sais pas, tu vois? C'est peut-être faut est-ce que c'est je sais pas, j'ai pas la réponse, tu vois? Mais moi, je pense que j'ai un peu diminué la muscu par rapport à ça. Parce que c'est vrai qu'avant, je me forçais, tu Ouais. vois? Pour aller à la muscu et je faisais 6 séances par semaine et là, j'en fais plus que 3 et en vrai, j'ai hâte d'y aller à chaque fois. Tu vois? Je prends beaucoup plus de plaisir, il y a aucune séance où je me force. OK. Et je préfère un peu voir la vie comme ça. Après, je sais pas si c'est la bonne option, si c'est pas un peu lâche ou quoi, hein, de voir s'il faut la vie comme ça. Je m'en rends pas compte, mais j'ai l'impression que tu peux avoir des résultats tout en étant heureux. Si tu veux juste, brûler du gras, bah, est-ce que tu as besoin de forcément aller, faire une séance en plus de muscu ou tu peux faire, quelque chose d'autre qui te plaît plus? Je sais pas, de la boxe, aller courir, aller juste faire une rando. Dans le lot, il y a bien quelque chose qui va te plaire, tu vois? J'ai envie de te dire. Donc, voilà, je le vois plutôt comme ça maintenant. Ah, intéressant. Bah, du coup, ouais, toi, tu plus de l'école, faire les choses qui te font kiffer. Pas vraiment ce qui te font faut que ça soit logique, tu vois? Si ce qui te fait kiffer, c'est que des actions, qui t'emmènent vers un futur, misérable, non, tu vois? Ouais, Je mais pourtant, bah, forcément, en général, ces actions, elles font quand même, voilà, plus, plaisir sur le court terme. bah, je sais pas, bah, tu vois, je te dis, moi, ça me fait vraiment kiffer d'aller dans de l'eau froide. Mmh. Je peux pas trop t'expliquer pourquoi. Genre, pourquoi je suis câblé comme Mais je ça. vois ce que tu veux dire, mais voilà, après, c'est ouais, c'est en vrai, c'est le changement d'identité, ça joue grave aussi quand quelque chose fait partie de toi et Ouais. tu sais, tu content justement de continuer, de, Mais voilà, c'est faire vivre ça, cette c'est flamme ça, tu de tu vois vers où tu vas, tu vois? Je suis mmh, trop content. Genre là, à chaque fois que je vais dans l'eau froide, j'y vais 3 fois par jour, je fais 3 bains par jour. Je sais que je m'endurcis, chaque bain, je le subis un peu moins. J'ai l'impression d'évoluer, cette sensation d'évoluer, mmh elle est encore plus plaisante que tout le reste, en fait. que les plaisirs courts, C'est sans ça, sans moi, toi, ouais. ça me fait tellement kiffer que, bah, la question ne se pose même pas, quoi. Tu as abordé une question que j'allais te poser justement, donc c'est cool, je vais revenir dessus. Tu sais, souvent, justement, il y a le problème de l'argent et tu sais, une question qui revient souvent pour essayer de comprendre, où est-ce qu'on devrait aller, la direction qu'on devrait prendre, c'est: «Qu'est-ce que tu ferais si demain tu avais plus le problème de l'argent?» Du coup, je te pose la question: Waouh, qu'est-ce que tu ferais? terrifiant cette question. Plus le problème de l'argent? C'est-à-dire, voilà, quoi, tu es bien niveau argent. Maintenant, tu peux faire, ce que tu veux sans penser à l'argent, quoi. Bah, j'invite encore plus de gens ici,
sans les faire payer. Le reste du temps, en vrai, je crois, hein. Tu Ah ouais? vois? Bah, non, pas si l'argent n'est pas un problème, parce que là, je continuerai quand même, tu vois, de faire les mêmes choses, et cetera, ici. Mais si vraiment tu me disais, limite dans la société, il y a plus d'argent et Non, en vrai, tout. pour toi. Ah, pour Ouais, moi? pour toi. Toi, c'est bon, je Ah, mais sais pas, là, je crois que je continue ce que je fais, hein. t'as 10 millions qui te ramènent 1 million par an, je sais pas, par un rendement de fou, et puis Ouais, voilà, quoi. j'ai besoin de beaucoup moins pour vivre. D'ailleurs, ça, je m'en suis rendu compte, juste petite parenthèse, j'ai besoin de 3 fois rien là pour vivre. C'est vrai? Ouais, c'est génial. Bah, j'étais habitué comme ça en fait et là, en étant autonome, en faisant pas d'études, je me rends compte que j'ai besoin encore moins d'argent pour vivre, donc c'est trop bien. Et là, Bon, mis à part t'augmentes. cette maison évidemment, Mmh. mais sinon c'est trop cool et qu'est-ce que je ferais? Franchement, très bonne question. Bah, je ferais ce que je fais là en bah, tu vois, là, j'ai prévu de faire ça 4-5 mois, comme on l'a dit et derrière, je vais voyager. Pendant l'été, au moins, tu vois, ce business, il est beaucoup plus compliqué l'été. La location, par exemple, des maisons, ça explose, ces choses-là. Donc, j'en profite pour aller voyager. Voilà, je gagnerai sûrement pas, enfin, je gagnerai de l'argent avec des business que j'aurai lancés d'ici là. Et à côté, ouais, je me ferai kiffer. Mais je pense que je continuerai à travailler, au moins, travailler, c'est un peu large, mais faire des choses qui me rapportent de l'argent, tu vois. Je continuerai à en faire le matin, ah ouais, mais ah si tu me dis que j'ai vraiment presque argent illimité, je sais pas. Ah ouais, voilà, argent illimité. Là, maintenant, genre, le seul Hein. facteur qui rentre en compte, c'est vraiment, je sais pas, enfin voilà, quoi, ton plaisir, ton bonheur et ton épanouissement, quoi, on va dire. Ouais, bah, je crois que je continue à en vrai, je crois que je continue à faire des trucs pour gagner un peu d'argent, hein. Mais c'est-à-dire, en vrai, Bah, c'est je quoi sais qui pas te. mec, C'est le contenu qui te fait kiffer, là, maintenant que ouais, t'as ouais, découvert bah, ouais, quand l'entrepreneuriat, c'est le même. business. Ouais, c'est ça, hein. Ouais. Faire du business, mec, c'est trop drôle, Ah, c'est drôle, en vrai. écrire un livre, je sais pas, faire plein de trucs comme Mm. ça me ferait kiffer, tu vois? Je continuerai, ouais, peut-être je prendrai du temps pour écrire un livre, ça, tu vois? C'est un truc qui rapporte zéro thune, mais tu peux bien développer tes idées. Tu vas encore plus loin que bah, plus loin qu'une vidéo TikTok, de 15 secondes où les gens, tout est déformé. Tu vas plus loin qu'une vidéo YouTube où tu as eu le temps de quand même expliquer ton idée, structurer un peu. Tu vas encore plus loin qu'un podcast où quand même là, tu as vu, on a une discussion, on peut réfléchir et tout. Là, dans un bouquin, il y a une étape avant, tu vois? Tu Mm. réfléchis, tu relis ce que tu dis, tu essaies de trouver le mot juste pour toucher la personne, voir si lui, ça lui parle et tout. Je trouve ça super intéressant, mais faut prendre le temps, tu vois, pour faire ça et bon, faut avoir des choses à raconter, mais j'ai toujours des choses à raconter donc il y a moyen que je fasse, par exemple ça. Ok. Et en vrai, moi, j'aurais pensé, par exemple, que voilà, tu voyagerais beaucoup, que Ah tu oui, oui. ferais, tu sais, Ah quand bah t'étais oui, venu, ah si, tu m'avais si. parlé de MyCorn et de l'exploration, tout Ah bien ça. sûr, ah oui, oui. Mais je continuerai à me surpasser, hein. Ouais. Ouais, ouais, ah bah, tu vois, qui c'est qui a pas ce problème? Je dirais c'est David Goggins. Mhm. Tu vois, il a plus ce problème de thunes et tout et du coup, là, il passe ses journées à se surpasser le frérot. Et tu vois, justement, en vrai, on peut se poser la question, quoi. Tu le vois, bon, bah, il est blindé, il est carrément plus que riche, et le mec, il fait que courir, quoi. Tu vois, il passe sa vie à courir et à C'est faire trop bien. des séries Mais de il a 1000 du temps. tractions Il a du temps pour courir. et des séries de 1000 pompes, tu vois. Et en vrai, c'est bizarre parce que c'est vrai que je pense qu'on est peu, tu vois, justement, à se dire que bon, si j'ai argent limité, c'est ce que je ferais, quoi. Et justement, je pense là, on en revient à la question de qu'on est câblé différemment. Parce qu'il y a des personnes, tu leur donnes argent illimité, justement, ils se disent: «Bah, je vais pas chercher mon plein potentiel. J'ai de l'argent illimité, je peux profiter de ma vie». Tu vois? Je peux enfin profiter de ma vie. On le met entre grosses guillemets, «profiter». Parce que du coup, ça va être, full plaisir instantané, voilà, aller, sur des plages de luxe, profiter, rien faire de sa journée. Bon, je pense le mec va se faire chier au bout d'un moment, va faire d'autres choses, va aller peut-être de plus en plus loin dans les plaisirs, je sais pas, tu vois, comment ça va se passer. Mais ouais et perdre peut-être cette envie de découvrir son plein potentiel qui moi, pas du tout, tu vois? Mhm. Je pense vraiment que je continuerai à faire des trucs pour me surpasser. Je prendrai le temps justement d'organiser encore plus d'expéditions, de trucs encore plus fous, tu vois? Est-ce que par hasard, il n'y aurait pas un problème, tu vois, dans le monde que tu aimerais essayer de résoudre si justement, tu vois, bah, on va pas dire que tu pourrais utiliser l'argent pour ça, mais tu aurais ton temps, en tout cas, tu vois, par exemple, pour te consacrer à faire ça. Est-ce que tu as une idée un petit peu? Il y a moyen qu'on en ait déjà parlé. Mhm. Je t'avais dit que la question écologique me travaillait un petit peu. Ouais. Donc en vrai, ouais, mais si je pouvais résoudre ce genre de problème ou participer du moins, enfin pas résoudre, tu vois? J'ai pas cette prétention-là, mais participer à rendre le monde un peu meilleur sur certains points. Si franchement je peux quitter le monde en le rendant un peu meilleur, bah, je fonce direct aussi, tu vois? Ok, c'est intéressant. Mais c'est vrai que là, c'est dur d'avoir cette vision parce qu'on est tellement loin de on peut faire des petits pas, mais tu vois? On change complètement de tu as plus la même position, c'est plus du tout pareil, tu as de l'argent, tu as énormément d'argent, tu peux faire de grandes choses.
Faudrait vraiment se poser, y réfléchir et je vais pas te dire que c'est des questions qui m'intéressent pas, parce que voilà, je serais content de je veux bien savoir ce qui m'anime, tu vois, au fond, mais en même temps, là, ça me sert à rien que je me pose ces questions-là parce que là, je suis broke, faut que voilà et ça se fera petit à petit et petit à petit, en fait, je fais, des actions qui ça se fait naturellement. Pour l'instant, c'est juste faire du contenu gratuit, tu vois, pour des gens, sur les réseaux pour, leur faire changer un peu d'état d'esprit qui voilà. Derrière, je sais pas jusqu'où ça peut aller, mais je pense j'ai aussi cette envie au fond de moi d'avoir un impact sur le monde et encore, chose que je peux me poser comme question, est-ce que j'ai envie d'avoir un impact sur le monde par ego, juste pour, me dire: «Ouais, en étant mort, en étant fier de moi, et que je veux qu'on se souvienne de moi quand je serai mort», ou vraiment par, altruisme parce que j'ai envie, d'aider le monde, de rendre les choses meilleures? C'est toujours une question qu'on peut aussi se poser. Mmh. Je pense que les 2 sont des drivers. Faut faire, tant que tu fais du bien, je pense, c'est le plus important en vrai. Mmh. Non, c'est sûr. Mais du coup, ouais, je pensais pas que tu avais encore cette question, écologique, dans ton esprit, mais Si, de fou. du coup, voilà, on avait parlé dans le premier podcast, du projet, des insectes et cetera. Tu toujours le faire? C'est quand même quelque chose, Ouais, qui ouais. t'anime et qui te fait Ah mais kiffer? tu bah oui, bah, tu vois, j'ai des idées au fur et à mesure, mais j'ai argent illimité, je lance tous les projets, des idées que j'ai eues, que je pense peuvent être pas mal et qui pourraient améliorer un peu le monde, la qualité, de vie des humains et cetera et qui nécessitent des fonds, tu vois, pour le faire. Mmh mh. J'ai une liste longue comme le bras d'idées comme ce genre d'insectes, c'est vrai. Je les élevais déjà à cette époque-là? Je sais plus. Non. Ah Non, bon, bah, j'en ai ouais, c'est élevé vrai, je depuis, tu j'en ai élevé, ils se sont reproduits, j'ai mangé des insectes, c'était marrant et en fait, bon je suis pas en mode trop bien des insectes, mais quand tu sais l'impact bénéfique que ça peut avoir, sur le monde, que ça soit au niveau de la pollution, si on substitue ça à pas complètement, pas toute la viande évidemment, mais juste à 10 de la viande qu'on mange en fait, qu'on la mange pas et qu'on remplace ça par, ces protéines-là, ces mêmes protéines en fait, parce que c'est l'intérêt de manger de la viande perso de mon côté, pas tout le temps, je trouve ça agréable, tu vois, de manger de la viande, mais il y a une partie, c'est pour avoir mon apport en protéines, bah, tu remplaces cette petite partie par, des aliments qui ont un bon goût à base d'insectes, perso, ça me dérangerait pas, je serais content de pouvoir proposer cette opportunité de manger ça, au monde, quoi, à d'autres gens qui seraient intéressés aussi, tu vois? et pourquoi tu penses que c'est aussi, mal reçu? Tu vois, il y a quand même une petite réponse comme ça qui se fait que les gens, tu vois, ils rejettent cette idée en Oh, bloc. j'ai pas compris. Tu comprends Ah si, pas? si, si, j'ai compris pourquoi, ça nous fait peur de manger des insectes. Voilà, parce que en fait, avant, à la préhistoire, bah, le mec qui mangeait des insectes, c'était normal. On est passé à l'Antiquité, celui qui en mangeait, c'était le gueux et tout, tu vois? C'était trop chelou, il mangeait des animaux qui étaient par terre. Bon, du coup, c'est dans nos inconscients collectifs. Ensuite, l'insecte, c'est celui qui mange, les par exemple, si on meurt, les humains, Ouais. qui meurent, les insectes, c'est des insectes qui vont les manger. L'inconscient n'aime pas du tout ça. Tous les animaux, en fait, qui peuvent nous bouffer, on n'a pas envie de les manger. Les rapaces, par exemple, tu vois? Tu as envie de manger un aigle, non, tu vois? Tu te dis: «C'est pas bon, c'est bizarre» et donc il y a aussi un biais comme ça, dans je sais pas si c'est vraiment ouais, dans l'inconscient. Donc c'est normal, mais après il y a j'ai vu en fait, là, j'ai posté un peu des trucs dessus, j'ai plein de gens qui m'ont insulté et tout parce que c'est vrai qu'il y a des personnes qui disent que, visiblement, ça transmettrait des parasites. Or, je sais pas, pour moi, tu les fais je suis pas un expert, en fait, je peux pas te dire, tu vois? Mais je sais pas, tu fais chauffer à 300 degrés, je sais pas si tu les tues, enfin, je sais pas s'ils sont tués ou pas, tu vois, ces parasites. Si effectivement tu peux les manger, ça peut être nocif pour ta santé, mais il y a des études qui disent que oui, il y a des études qui disent que non. Mmh. Voilà, chacun a son avis. Après, tu choisis un peu, enfin, ni toi ni moi, je pense, avons la réponse sur ça, tu vois? On n'est pas Ouais. expert en insectes, on n'est pas médecin ni Non, mais scientifique. de toute façon, dans la nourriture classique, par exemple, je sais pas, je vais prendre par exemple le saumon, bon, bah, voilà, hein, ça va pas enfin, les gens mangent du saumon cru alors que, tu sais, il y a quand même des risques de parasites aussi, Ah ouais? Ouais, c'est de vrai, les poissons maladies, tu crus. vois? Après, il y a des choses qui sont évidentes, tu vois, quand même. Je dis, on n'est pas des scientifiques, mais manger du poulet, bien élevé, qui vient de la ferme, tout ça, ou sous antibio, bon, c'est logique de manger du bon poulet, tu vois? Ça, Ouais. il y a pas de question. Là, par contre, sur des questions comme ça, un peu plus pointues, les insectes, est-ce que c'est bon ou pas? Heu, il y a débat, tu vois? Je dis pas et s'il faut, j'ai tort. Enfin, s'il faut, c'est pas que j'ai tort, parce que je dis pas avoir raison, mais s'il faut, c'est vrai que c'est nocif pour la santé, voilà. Si je me lance là-dedans, je paierai des scientifiques pour faire des études poussées, évidemment. OK. Bon, bah, super intéressant. Bah, je vais te poser une dernière question. Allez, Pour toi, c'est quoi la définition du succès? très bonne question. Alors attends, définition du succès.
Je dirais juste, ah, c'est difficile, j'allais dire faire ce que tu as prévu de faire. Mmh. En fait, Mais bah, là, déjà elle est je veux différente à plus une tout le monde. réponse, personnelle, tu vois? Vraiment pour Ah, pour toi, ta moi? définition du Ah succès. d'accord, Genre parce que quand est-ce que tu justement dirais: «Ouais, entre guillemets, j'ai réussi», enfin voilà, quoi? ah bah, ça jamais. Ah ouais? Bah, non. Je me rapproche, de du Noé, trop fort, de qui est à son plein potentiel, tu vois? Mais je m'en rapprocherai jamais. Du coup, bah, le succès, ouais, je crois que ça veut rien dire en vrai, hein. Mmh mh. Ah, tu m'as retourné le cerveau là, c'est bon. J'ai trop réfléchi en 15 secondes. Ouais, non, c'est réussir chaque jour ce que je me suis dit que j'allais faire, vers où je veux aller, me mener un peu plus dans cette direction. Le succès, je pense, c'est tous les jours que tu peux l'avoir, tu vois? OK, Tous les donc jours, grandir, en fait, c'est ça le succès. c'est de pas te décevoir et de réussir justement à faire ce que tu as. Grandir un peu plus chaque jour, je pense que ça pourrait être la définition du succès. OK, OK, bah, super intéressant et du coup, est-ce que tu as envie de parler de d'autres projets pour la suite? On a déjà parlé du projet du nouvel an. Tu as dit aussi que tu préparais un e-book? Ouais, bah, justement sur ça, sur les haches, sur, Mmh. j'essaye d'expliquer pourquoi, l'inconfort peut vraiment te mener vers beaucoup plus une vie beaucoup plus épanouie. Mais en réalité, c'est vrai qu'il y a cette condition d'être prêt à se mettre un peu dans l'inconfort et d'en avoir quand même quelque chose au fond de toi qui te titille et qui te dit: «Je veux découvrir de quoi je suis capable». Sinon, bah, ça a pas trop d'intérêt et donc ouais, je suis en train d'écrire ça, ça me fait bien kiffer. Sinon d'autres projets, non, hein. Franchement, le temps que je suis dans cette maison, je reste sur ce que j'ai prévu, sur le plan, continuer à rencontrer des gens et puis on Mmh. verra par la suite, où ça me mène. Mais tu as quand même aussi envie de faire grandir ta chaîne YouTube? Ouais, ouais, ouais. YouTube, j'aime bien quand même, hein. J'aime bien Ouais. ce format et bah, d'ailleurs, j'ai lancé une nouvelle chaîne YouTube. J'en Ah ai ouais? pas encore parlé. Il y a, 8 vues par vidéo, où c'est un cellophane très authentique Oh. parce que j'en ai un peu marre en même temps, tu vois, bah, de TikTok et tout, on en parle. Faut captiver les gens, faut être rapide, machin. YouTube, je fais quand même, malgré moi, encore ça, du montage pour essayer que ça soit agréable à regarder et cetera. Mais l'idéal, c'est vraiment ce que je dis, ce que je pense qui impacte directement et du coup, bah, sur cette chaîne, juste je me filme pendant, je sais pas, 5-10 minutes, je dis une idée que j'ai, tu vois, une pensée, c'est un peu une pulsion. Je me filme, je partage ça et je pense que c'est du contenu qui, au final, pourrait marcher, tu vois? Mmh. Aujourd'hui, que je pourrais regarder, un peu plus, des mecs juste qui me racontent des trucs où il y a pas des effets spéciaux qui vont dans tous les sens, des gros sous-titres, des trucs des trucs, tu vois? Et peut-être me diriger vers ça, je sais pas, je verrai. Et quand tu dis plus authentique, est-ce que c'est vraiment une question uniquement de format, c'est-à-dire, voilà, le format, trop Ouais. stimulant ou c'est aussi, Ah bah, dans sur ce le que je fond? dis, bah, bien sûr. Ouais? Je dis quelque chose qui mais même sur mes vidéos YouTube, tu vois? Je me mets pas vraiment de censure et je dis ce que je pense et l'idée, c'est de transmettre une idée. Mais là, sur ça, c'est encore plus le cas, tu vois? C'est une idée limite qui me traverse l'esprit là tout de suite, je vais aller me filmer dehors, je vais en parler et c'est du contenu, je pense, qui peut être, tout autant impactant et qui demande, de faire moins d'efforts que j'ai pas envie de faire, tu vois? Le montage, des fois, ça peut me saouler un peu, Mmh. même si je prends du plaisir à créer une vidéo qui est belle à regarder. Parce que derrière moi, bah, je suis content de la regarder, mais j'aime bien aussi cette idée de balancer une pulsion, une idée que tu as et puis il y a des gens qui prennent ou pas, Ouais. voilà. Du coup, c'est quoi cette chaîne? Ça s'appelle comment? Tu l'as dévoilée ou Je l'ai pas tu encore laisses ça? partagé. Ça sort quand le podcast? Tu sais que je crois que je vais le monter très rapidement, ouais, Ah ouais? ouais. Vas-y, ça s'appelle Petite exclu pour le ça podcast? s'appelle Cellophate versus Cellophate. C'est moi en guerre contre moi-même. OK, Voilà, pas prochaine mal. vidéo, elle devrait sortir, il y en a que 2 pour l'instant. Je devrais en faire une demain. J'aime bien me mettre dans des demain, je crois que je vais aller dans la mer, tu vois? Ou dans la piscine, trouver un truc bien froid, me mettre dedans et parler. C'est là que ce que tu as en toi sort, tu vois? Ah ouais, Tu es authentique dans ces moments-là. ah Tu peux ouais. pas te mentir à toi-même. Tu sais, tu es dans un inconfort, hyper dur, tu es authentique dans ce que tu penses, il y a plus de filtre, je trouve ça intéressant. Donc c'était le plan là pour demain matin, aller me Intéressant, filmer intéressant. dans un milieu comme ça. Bon bah, du coup, allez, vous abonner, à tous ces réseaux sociaux, de Cellophane, je te remercie Célophate encore partout. Merci beaucoup pour, d'être venu sur le cette deuxième podcast. interview. Je crois qu'on avait prévu d'en faire une, dans 1 an ou 2 ans, mais au final, c'est arrivé beaucoup plus vite. Ouais, mais parce que aussi j'étais frustré déjà du fait que la première on avait perdu les rushs Ah ouais, là, et on a du les coup, rushs. là, Trop bien. voilà, normalement ça sera complet, ça sera un bon épisode et puis ensuite, comme je t'ai dit, bah, il y a quand même beaucoup de choses qui ont changé en 3 mois donc voilà, au final, on avait des choses à dire encore quand même. Parfait. À dans 3 mois alors. À Allez, on bientôt.